Allô, allô tout le monde. Bonjour. Alors j'ai fait un petit raté tout à l'heure, donc c'est pas sur l'autre vidéo que ça se passe, c'est ici. Donc attendez, je suis pas très droite là. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez mettre des petits pouces, cœurs ou ce que vous voulez pour me confirmer, des commentaires que vous m'entendez bien. Pour être sûr que mon micro fonctionne. Je vais attendre que vous installiez. Est-ce qu'il y a du monde? Bonjour Saoud. Donc est-ce que mon micro fonctionne? Pouvez-vous me confirmer? Parce que j'avais eu un problème lors d'un Zoom récemment. Donc je vais juste m'assurer que vous m'entendez bien. Ok, parfait. Donc ça c'est bon. On va peut-être laisser les gens de se rapatrier sur ce live parce que l'autre je vais le supprimer. J'ai eu un petit problème technique. Maintenant vous me connaissez, j'ai toujours des problèmes techniques là, mais un jour on va y arriver avec les problèmes techniques. Il y a de l'espoir. Bonjour tout le monde. Donc je laisse les gens arriver. Geneviève, Crassiette, Valérie, coucou la France. Lise, je vois qu'elle arrive aussi. Donc aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir et j'ai un temps limité, donc il va falloir se dépêcher. Donc on va commencer tout de suite, on va laisser les gens arriver, mais je vais commencer. Donc on va parler de la mission de vie. Ensuite je vais parler d'un rituel de comment faire un rituel de libération, puisque en fait je m'inspire de vos questions. Il y a une personne, je sais plus son nom, donc je sais pas si elle va se reconnaître et elle peut me dire que c'est elle. Mais elle m'avait posé la question comment on fait un rituel de libération. Donc j'avais dit que j'en parlerais dans ce live. Donc c'est spécialement pour elle, mais les autres vont pouvoir en profiter. Ensuite, on fera le tirage VIP pour ceux qui gagneront un pack VIP comme d'habitude. Si vous restez jusqu'à la fin du live. Coucou de Belgique. Oh, dis donc, on va loin. On a des Belges. Bienvenue la Belgique. Bienvenue la France. Bienvenue le Québec. On a un peu tout le monde. Donc voilà un petit peu le programme. Et puis lundi, comme vous avez vu, il y aura un autre live sur un soin énergétique de groupe que j'ai ressenti que tout le monde avait besoin. Puis que ça soit dans le groupe ou même dans mon entourage, là, j'ai vu que tout le monde avait des difficultés en ce moment, déjà entre ce qui se passe dans le monde et entre ce qui se passe dans les énergies, c'est sûr que ça fait un peu un cocktail explosif. Donc il y a eu en ce moment il y a aussi la pleine lune. Enfin il y a plein de choses qui se passent qui fait que c'est intense en ce moment et que nos corps ont beaucoup de mal à supporter. Donc on va faire un soin énergétique pour essayer de supporter nos corps lundi 13h je crois, ouais 13h et 19h pour l'heure de la France. Donc voilà. Alors donc au niveau de la mission de vie, Michel, ok, donc je vois plusieurs personnes connectées. Alors la mission de vie c'est un grand sujet, évidemment on va essayer de faire court. On va dire l'essentiel, mais en fait j'ai pensé à parler de la mission de vie, déjà parce que vous m'avez demandé dans vos petits, quand vous rentrez dans le groupe vous mettez vos questions, il y a plusieurs qui demandaient qu'elles voulaient trouver leur mission de vie. Et aussi souvent en ce moment, donc ça, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Je crois que j'en ai déjà parlé ou je ferai un live là-dessus. Mais enfin, je pense que si vous êtes dans ce groupe, vous savez un petit peu ce que c'est les synchronicités. Mais souvent, moi, si je retombe sur quelque chose plusieurs fois, c'est toujours un signe de quelque chose. Et là, je n'arrêtais pas de voir des gens qui marquaient quelque part, je cherche ma mission de vie, je cherche ma mission de vie. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'ai compris le message. Il va falloir faire un live sur la mission de vie parce que ça me chicotait ce je cherche ma mission de vie. J'avais envie de le crier haut et fort, donc là je vais le crier dans ce live. Ah, Monica, c'est toi qui m'as demandé pour le rituel. Ok, donc on verra à la fin. Donc j'avais envie de le crier haut et fort. Arrêtez de chercher votre mission de vie, s'il vous plaît. On va vous expliquer pourquoi. Je veux dire, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Comme je vous dis, on a tous le libre arbitre. D'où what you want, mais en tout cas, moi, je vous donne mon interprétation de la chose. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que plus on cherche quelque chose, moins on va le trouver. C'est une loi universelle. Donc, par conséquent, c'est ça. Plus vous allez chercher votre mission de vie, moins vous allez la trouver. De mon expérience personnelle et de par la loi universelle.
Pour moi, la mission de vie n'est pas quelque chose qui se cherche. C'est quelque chose qui nous trouve. Donc, la mission de vie va vous trouver, vous. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher. Donc, je peux utiliser la même métaphore, en fait, parce que je pensais à ça tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, je vais leur utiliser cette métaphore par rapport à, par exemple, l'amour. Bon, je sais pas, il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui cherchent l'amour. Mais souvent, on dit que souvent, ça arrive quand on s'y attend le moins. Donc, au moment où on ne cherche pas. Souvent, il ne faut pas chercher et l'amour nous trouve. Donc, c'est le même système avec la mission de vie. Donc c'est une loi universelle. Disons que j'ai pas le temps de vous expliquer toute la loi universelle, mais le fonctionnement, c'est que du coup, le fait de chercher quelque chose, c'est comme une sorte de résistance finalement. Parce que si on en revient à mon live du pouvoir de l'intention, ceux qui l'ont pas vu pourront aller voir, c'est que vous allez focuser sur le manque une fois de plus, parce que si vous cherchez la mission de vie, c'est qu'il y a un manque quelque part. Donc, s'il y a un manque, vous allez toujours rester dans ce manque. En fait, pour pouvoir attirer quelque chose, il ne faut pas aller dans un manque. Il ne va pas falloir focuser sur quelque chose. C'est pour ça que chercher quelque chose, c'est dans un certain sens chercher un manque. Donc, c'est qu'il y a un manque. Donc, s'il y a un manque, ça ne pourra pas fonctionner, ça ne va pas pouvoir vous arriver. Il faut qu'il y ait un plein. Donc, du coup, c'est pour ça que la mission de vie, il faut se remplir. On va voir comment. Et il faut la laisser venir à vous. Parce que déjà, en fait, la mission de vie, je sais pas comment dire, mais c'est pas vraiment dans le sens une mission de vie en tant que telle. Déjà, c'est une habileté que vous avez. Et en fait, vous avez déjà cette habileté, moi j'appelle ça l'habileté unique, là, mais on peut appeler comme vous voulez, aptitude unique, qui est naturelle. Alors souvent, votre mission de vie, ça va être quelque chose que vous faites naturellement sans vous en rendre compte. C'est pour ça qu'à la base, vous l'avez déjà. Donc, pourquoi chercher quelque chose que vous avez déjà? Désolée, mais ça défile. J'ai pas encore trouvé le moyen de ne pas faire défiler. Sinon, je vous vois plus. Donc, du coup, j'ai perdu mon fil, encore une fois. Qu'est-ce que je disais? Donc, revenons à la mission de vie. Donc, c'est ça, ne pas la chercher puisque c'est elle qui doit vous trouver. Donc, je vais prendre des exemples parce que moi, j'aime bien le concret, hein, comme vous le savez, donner des exemples parce que c'est toujours plus clair. Par exemple, pour moi, oui, c'est ça, c'est une aptitude que vous avez déjà naturellement sans vous en rendre compte. Comme dans mon cas, ben vous me connaissez maintenant, vous savez que j'organise plein d'événements depuis bien longtemps. Et même depuis, en fait, finalement, adolescente, j'organisais des choses pour mes amis, tout ça, c'est naturel pour moi d'organiser. Et dans ma tête, j'ai toujours pensé que tout le monde était capable de ça, parce que pour moi, c'était tellement naturel que je me dis, c'est naturel pour tout le monde, c'est une aptitude que tout le monde a. J'avais jamais pensé que c'était une particularité que j'avais, une habileté que j'avais, jusqu'à ce qu'un jour, ben, on me le dise, et puis je me rends compte, je me dis, ah, bah, finalement, peut-être que, ouais, c'est une aptitude que j'ai, et tout le monde n'a pas cette aptitude naturelle. Mais au début, moi, c'était naturel. Je me suis dit, c'est évident que tout le monde sait faire la même chose, quoi. Et donc, du coup, j'avais jamais pensé que c'était une partie de ma mission de vie, quoi. Parce que pour moi, c'était une aptitude naturelle. Et ensuite, jusqu'au jour où, quand j'ai fait le sommet, donc récemment, hein, plusieurs d'entre vous ont dû le voir, quand j'ai fait le sommet, ben, un jour, il y a une des conférencières, là, pour ceux qui l'ont vu, là, Céline, qui m'a dit, oh, ben, maintenant, tu es aligné avec ta mission de vie parce que tu rassembles les gens. Mais et là, je me suis dit, ah ok, mais j'avais jamais vraiment cherché en tant que telle ma mission de vie. Et là, finalement, c'est comme ma mission de vie, elle est venue à moi, parce que je me suis jamais dit, ben là, ma mission de vie, c'est rassembler les gens. Non, j'ai rassemblé les gens, et après, par déduction, parce que finalement, les gens me l'ont dit, c'est ma mission de vie. Et vous voyez, elle est venue à moi. Et c'est vrai qu'après, en y repensant, je me suis dit, c'est vrai, beaucoup de gens me disent, je suis rassembleur, je rassemble les gens, mais j'avais jamais fait le lien que c'était une partie de ma mission de vie. Donc tout ça pour vous dire que souvent on n'a pas conscience en fait de notre aptitude unique et donc du coup on n'a pas conscience que notre mission de vie finalement on la sait déjà parce que c'est une aptitude naturelle qu'on a et du coup on n'a pas besoin d'aller la chercher. Il va falloir plutôt aller déjà chercher c'est quoi votre aptitude naturelle. Bon, c'est sûr que c'est plus vu que c'est souvent quelque chose qu'on conçoit que tout le monde sait faire finalement et que c'est naturel chez nous. Qu'on n'arrive pas à voir que c'est quelque chose d'unique chez nous. Donc il va falloir se référer autour de vous. Qu'est-ce que les gens disent que vous faites? Peut-être, oh, t'es bonne à faire ça. Souvent, les gens vous disent, oh, t'es bonne à faire telle chose.
Et là, bah, si plusieurs fois on vous répète t'es bonne à faire ça, là, vous allez vous dire, ah ben, finalement, pour moi c'est naturel, je le fais, mais c'est peut-être ça une partie de ma mission de vie. Donc ça c'est un indice déjà. Après j'en donnerai un autre. Mais alors l'autre chose aussi, alors moi en tout cas je considère qu'on n'a pas vraiment une mission de vie en tant que telle. On a plusieurs. C'est pour ça que je disais rassembler les gens est une partie de ma mission de vie. Pour moi on en a plusieurs. Et alors je vais aller plus loin. Donc là on va arriver dans le plus complexe. Pour moi il n'y a même pas de mission de vie. Donc ça c'est un peu plus complexe. Mais dans le sens où en fait finalement la mission de vie c'est quelque chose de mental, c'est lié à notre mental, peut-être même à notre ego pour certaines personnes, mais ça c'est une discussion de 3D. Donc je sais pas, j'imagine si vous êtes dans ce groupe, si vous êtes dans la spiritualité, vous savez l'histoire de la 3D, la 4D, la 5D, là je vais pas rentrer là-dedans, ça serait trop long. Si jamais vous savez pas, vous me l'écrivez dans les commentaires, puis si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas faire la différence, je ferai un live là-dessus, ça me donne des idées de sujets. Donc, du coup, ça, c'est une discussion de 3D, la mission de vie. Quelque chose lié au mental. Mais nous, n'oublions pas que nous allons vers la 5D. C'est ce qu'on veut faire, en tout cas, on y va. Qu'on veuille ou qu'on veut pas, la planète est en train d'évoluer et nous allons vers la 5D. Et puis, même à l'intérieur de nous, on est en train d'évoluer vers la 5D. On essaye, en tout cas, en s'éveillant et tout ça. Mais du coup, au niveau finalement de la 5e dimension, donc 5D c'est 5e dimension, et au niveau plus haut, il n'y a pas de mission de vie, c'est pas quelque chose, tu crois que l'univers, la source, Dieu, ou peu importe comment vous l'appelez, a une mission de vie, ben non, pas une mission de vie là, c'est juste être. Donc à la base, notre seule mission finalement, c'est juste être, il n'y a pas à avoir une mission de vie, on est juste nous. C'est ça notre vraiment finalement mission, en tout cas sur cette terre. En tant qu'être humain, parce qu'en tant qu'être divin, on n'a pas de mission, on est juste nous-mêmes, on est l'univers, et on existe en tant que tel, on n'a pas à avoir une mission, puisqu'une mission c'est faire quelque chose, on a juste à être. Mais du coup, là, au niveau 3D, on est dans le mental, c'est comme si finalement on veut quelque chose. Moi, chaque fois, je dis, je veux trouver ma mission de vie. Dès qu'on dit d'abord, déjà, dès qu'on a un désir et qu'on dit je veux, on rentre un peu dans la 3e dimension. On rentre dans le mental. On n'est plus au niveau du 4e dimension, c'est plus dans le cœur, la connexion. Ou au niveau de la 5e dimension divine. Parce que quand on a ces dimensions-là, 4e et 5e, on est dans la complétude. On n'a pas besoin de vouloir quelque chose. On a déjà tout. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut bien se penser que c'est vraiment, on reste au niveau mental. Après c'est correct, on est des êtres humains, alors on va s'amuser à avoir une mission de vie. Vous allez voir, je vais vous donner des astuces pour les faire, c'est correct, on s'amuse. De toute façon on est là, hein, on est aussi ça. Notre mission c'est être, mais c'est aussi s'amuser. Hein. C'est nos deux buts sur la planète Terre, enfin dans l'univers, parce qu'il y a plusieurs autres planètes. Attendez, je regarde vos messages parce que... Voilà, exactement, Saoud, c'est ce que je viens de dire. Donc la seule mission, c'est juste être. Donc être, c'est vivre, exister, c'est la même chose que tu dis. C'est juste ça, on n'a pas besoin de chercher. Anne-Christine a manqué... Ok, donc elle voudra savoir 3D, 4D, 5D. Donc, je noterai s'il y a d'autres personnes qui veulent avoir la distinction. Où j'en étais? Donc c'est ça. Donc théoriquement... on a juste besoin d'être. Donc, ce que je disais, la seule mission, c'est ça, c'est être, s'amuser, hein, comme je disais, hein, parce que c'est comme un jeu, hein, la vie, c'est incarné pour finalement s'amuser dans un corps humain en tant qu'être divin, et puis retourner à la maison. Et puis, évidemment, la seule mission qu'on pourrait dire qu'on est finalement, c'est peut-être juste de se rappeler qui on est. C'est peut-être ça notre seul but. Donc, c'est ça quand on dit éveiller sa conscience, qui sont les noms de tout ce que je fais là un peu, mon salon et tout ça. Éveiller la conscience, c'est ça, c'est se rappeler qui on est. Donc se rappeler qu'on est la source de tout, qu'on est l'univers, qu'on est tout ce qui existe, qu'on est amour inconditionnel, se rappeler. C'est juste ça. Mais on l'est déjà. C'est juste qu'on se le rappelle, parce qu'en tant qu'être humain, bon, ben voilà, ça a été planifié, qu'on s'en souvienne pas. Bon, ça c'est tout un truc aussi. Il faudrait faire un live là-dessus, mais j'expliquerai. Non, là j'ai fait ma chaîne YouTube d'ailleurs, je vais commencer à faire plus des vidéos sur ma chaîne YouTube, donc j'expliquerai ça parce que ça il y a toute une métaphore, j'ai une super métaphore pour bien expliquer le pourquoi nous sommes incarnés. Voilà, donc ça c'est juste une synthèse, hein. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais c'est juste pour vous dire à quel point vouloir sa mission de vie
n'est pas quelque chose en tant que tel. C'est quelque chose de troisième dimension, c'est lié au mental, c'est pas lié au cœur. Parce que, en fait, la seule liaison avec la mission de vie, c'est à l'âme, donc l'âme qui est connectée à là-haut. Et c'est dérangeant tous ces messages-là. Les publicités, je veux dire, pas vos messages à vous. Donc c'est l'âme. Donc la seule mission finalement, c'est plus l'âme qui a une mission en tant que telle. On ne pourrait pas dire que nous, on a une mission, nous on a juste à être et à se rappeler. L'âme a une mission, aussi de se rappeler en fait finalement, et se connecter à la source, puis après retourner à la maison après l'incarnation. Mais c'est vraiment plus au niveau de l'âme. Donc c'est ça. Arrêtez s'il vous plaît de chercher votre mission de vie, parce que en fait, une fois que vous êtes aligné, donc une fois que vous êtes complet, donc quand je dis complet, on est déjà complet, on n'a pas besoin de vouloir être complet, mais c'est plus être dans le sens, une fois que vous êtes éveillé à votre conscience, une fois que vous avez réintégré la source à l'intérieur de vous, l'univers à l'intérieur de vous, une fois que vous êtes en paix, une fois que vous avez votre équilibre intérieur, bref, tout ce qu'on cherche tous, là, la mission de vie va arriver d'elle-même. La mission de vie va arriver parce que c'est un appel. C'est comme vous allez sentir un appel. Vous voyez, c'est comme moi quand j'ai fait le sommet, je savais pas que après ça allait m'amener, que les gens vont me dire c'est ma mission de vie. J'ai pas fait le sommet parce que je savais que c'était ma mission de vie de rassembler les gens. J'ai fait le sommet parce que je trouvais que les gens en avaient besoin. Je trouvais ça fun de le faire parce que j'aime organiser. J'ai utilisé mon habileté unique, mon aptitude naturelle. Et puis ça a amené ma mission de vie. Vous voyez? J'ai pas été la chercher. C'est juste j'ai senti l'appel de faire ce sommet. Et puis, voilà. Quand vous sentez l'appel, votre mission de vie va vous appeler d'elle-même, en fait. Parce que c'est ce que votre âme a choisi avant de s'incarner, que vous allez devoir faire sur votre cheminement. Pour vous rappeler, n'oublions pas, la mission de vie n'est pas le but final. Donc, je vais regarder quand même s'il y a des questions, parce que j'ai un peu parlé beaucoup, il faut que je me dépêche, nous sommes limités par le temps. J'ai manqué, ok, donc est-ce qu'il y a des questions? Profitez s'il y a des questions. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, c'est ça, dans les outils, ce que je disais, c'est portez attention à ce que les gens vous disent, vous êtes bon ou bonne à quoi. Oui, c'est vrai que nous avons des hommes maintenant de plus en plus. Il y a Saoud et tout ça, donc maintenant je vais le mettre au masculin. Et aussi que c'est quelque chose que vous faites naturellement. Donc, essayez de voir vos aptitudes naturelles que pour vous, en fait, vous pensez que tout le monde sait le faire. C'est ça le truc qui est difficile parce que c'est quelque chose tellement naturel qu'on se dit, non, tout le monde sait le faire, tu vois. Donc, je sais pas, quelqu'un qui saurait coudre d'une certaine façon va se dire, mais tout le monde sait coudre. Bon, c'est un exemple, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai pris, mais peut-être qu'elle coud d'une certaine façon que les autres ne le font pas de cette façon, mais elle croit que tout le monde sait coudre de cette façon-là. Donc ça, c'est une métaphore que j'utilise, mais essayez de voir qu'est-ce qui est naturel pour vous. C'est vraiment quelque chose qui ne demande pas d'effort. C'est une aptitude complètement naturelle et souvent que vous avez depuis toute petite. Finalement, moi, quand je repense, organiser, même toute petite, à 5 ans, je le faisais. C'est comme naturel, quoi. Donc, ça c'est comme j'ai dit, c'est une partie de ma mission de vie, là, j'en ai d'autres, donc, rassembler les gens et tout ça, c'était naturel. Il paraît qu'à 4 ans, je montais sur les tables en cours, puis je rassemblais tout le monde. Je m'en souvenais pas, mais bon, après c'est ma mère qui me l'a dit. Donc tout ça pour dire, vous voyez, j'avais déjà cette aptitude sans le savoir. Donc demandez à vos parents d'ailleurs, peut-être, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant? Quelle est votre aptitude naturelle? Essayez de réfléchir à toutes ces questions, ça va vous donner des pistes pour la mission de vie. Même si, théoriquement, il ne faudrait pas la chercher, mais là, je vous donne des pistes pour aller la trouver. Même si je suis convaincue que quand ça sera le bon moment, la mission de vie va venir vers vous. Donc, voilà. Donc, avant que je fasse un tirage au sort pour un tirage, est-ce qu'il y a des questions? Attendez. Sur la 3D, ok, Monica aussi. Donc, je ferai un live 3D, 4D. Il y a de la demande. Notre petite voix à l'intérieur, Lise, elle dit. Oui, c'est ça, tout à fait. Votre petite voix à l'intérieur. Les choses que j'ai dit, regardez vos aptitudes, mais c'est parce que souvent, tu sais, Lise, moi, je sais, beaucoup de gens m'en ont parlé ou me demandent, parce que tu sais, dans mes consultations que je fais, les clients qui viennent me voir, ils me demandent souvent cette histoire de mission de vie, et les gens, ils n'arrivent pas à écouter leur petite voix intérieure.
pour la mission de vie. C'est comme ça bloque. Parce que, comme j'ai dit, c'est lié à l'âme. Donc en fait, il faudrait que les gens ils écoutent leur âme. Mais les gens ont toujours du mal. Enfin, souvent, on a du mal à écouter notre âme. Mais il faudrait écouter en effet. Et les signes et les messages. Parce que aussi, des fois, pour la mission de vie, vous avez des messages et des signes. Donc voilà. Est-ce qu'une mission de vie... oui, Saoud, en effet, ça peut le faire. Ouais. Vous pourriez, mais comme je dis, ça ne sera pas obligatoirement la mission de vie qui va faire ça, que vous allez devoir faire un changement dans votre vie de travail ou déménager. C'est juste votre chemin d'âme, en fait. Ça, faut pas confondre. Mission de vie, je vois ça plus. Bon, n'oublions pas que pour moi, à la base, la mission de vie, il n'y en a pas vraiment. Mais bon, en tout cas, niveau, on va rester dans la 3D. Nous sommes dans la 3D. C'est plus niveau de faire quelque chose. Qu'est-ce qui vous allez impacter? Quel est votre impact que vous allez avoir dans cette vie? Parce que vous avez des impacts dans les autres vies, mais quel est l'impact? Quelle trace vous allez laisser en partant? C'est plus dans ce sens-là. Alors que là, le fait des fois de déménager ou d'avoir des grands changements de vie, des fois, on a des grands moments de transformation. Ça peut être des séparations, des divorces, on change de pays, tout ça. Ça, c'est plus lié au chemin de l'âme. Donc, ou ce qu'on appelle peut-être le destin, ce que vous allez l'appeler là. Le cheminement de l'évolution que votre âme a choisi de faire ces changements-là, parce que l'âme, elle a besoin de ces changements-là pour évoluer. C'est qu'il y a des choses à apprendre du fait de devoir déménager ou tout ça. Mais c'est sûr que quand vous allez évoluer puis être plus aligné avec vous-même, écoutez votre âme, rien que déjà d'être aligné, écouter votre âme, vous êtes déjà dans votre mission de vie parce que vous êtes. N'oubliez pas qu'il faut être. Donc voilà. Ou leur cœur. Ouais, c'est ça. Ou leur cœur ou leur âme, mais enfin pour moi c'est la même chose en fait, parce que quand on écoute son cœur, l'âme est là en fait, dans le chakra du cœur. En fait, même plus que l'âme, l'univers est dans le chakra du cœur. Moi, souvent, c'est là que je me connecte, là, et je le vois au niveau du troisième œil. Je vois très bien l'univers dans mon cœur. Donc, voilà. Donc, je vais tirer... je ne sais pas si j'ai le temps, je ne sais pas l'heure. Quelqu'un peut me dire l'heure? Je vais juste checker l'heure. En fait, je n'ai pas l'heure. Bon, j'espère que je ne vais pas dépasser parce que j'ai quelqu'un qui doit arriver. Donc, je risque d'être perturbée. Mais bon, je vais tirer une personne pour faire un tirage. J'ai des cartes... mission de vie. Donc je vais vous les montrer, tiens d'ailleurs, si vous voulez. Je sais pas si on les voit bien là. Votre mission de vie. C'est Dorine Virtue. Tout le monde connaît là. Donc je vais tirer quelqu'un, à moins qu'il y ait quelqu'un qui voudrait 14h07. Oula, oui, faut se dépêcher. Donc je vais essayer de faire. On va peut-être 2 tirages, on va voir. Il faudrait qu'à 14h30 au plus tard j'ai fini. Alors, on va tirer au sort, je ferme les yeux. Monica. Décidément, Monica, tu ressors. C'est toi qui avais demandé. Ah oui, j'ai oublié le rituel de libération. Bon, ça tombe bien que je tombe sur toi. Donc, c'est Monica, je vais te faire le tirage. Mais avant, on va parler de... Tu avais posé la question pour le rituel de libération, puisque comme je disais, les énergies sont intenses. Donc, comme il y a beaucoup de personnes qui ont des émotions qui ressortent, vu qu'il y a beaucoup de nettoyage énergétique en ce moment, vous pouvez faire un rituel de libération que je disais à Monica. Donc il y a plein de façons de le faire, mais je peux vous en donner quelques-unes. Ça pourrait être vous écrivez dans ton cas Monica, je ne sais pas c'était quoi les émotions qui remontaient, mais ça peut être écrire les émotions. Si vous savez pas c'est quoi qui arrive, parce que si vous vous sentez fatigué, là, toutes les énergies que vous prenez, vous avez des maux physiques, vous avez des émotions, mais vous ne savez pas d'où elles viennent, vous imaginez, je sais pas, là, un arc-en-ciel ou une bulle ou ce que vous voulez, parce que vous ne savez pas la chose, donc vous utilisez comme une métaphore. Vous pouvez le dessiner sur une feuille, et puis vous allez visualiser qu'il y a un lien, comme un cordon, qui vous relie à la chose. Et là, vous allez visualiser comme des ciseaux ou un sabre, en fait n'importe quoi qui coupe là, et vous allez couper le lien en mettant l'intention. N'oubliez pas le pouvoir de l'intention, j'ai fait un live là-dessus. Donc vous allez couper en mettant l'intention de vous libérer. Vous pouvez demander de l'aide de l'archange Michael, qui a une épée, qui lui c'est sa spécialité, il vous aide à couper des liens. Vous pouvez demander qu'il vous coupe aussi avec l'épée, et qui vous coupe le lien, qui vous libère de tout ce bagage. Donc quand vous savez ce que c'est, vous pouvez l'écrire, ce qui vous peine ou vos émotions, et faire la chose que je viens de dire.
si vous savez pas, vous imaginez, je sais pas, n'importe quoi, un sac à dos, un arc-en-ciel, une boule d'une couleur, vous la dessinez, vous imaginez le lien et vous coupez et vous demandez l'aide de Mickaël aussi pour couper. Donc ça peut être une chose. Vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes, pour ceux qui connaissent, vous regardez sur YouTube, hein, méthode bonhomme allumette, je crois que ça s'appelle. Et ça, c'est avec, vous dessinez deux personnes, il y a les liens qui relient au chakra, et pareil, vous coupez la feuille en deux avec un ciseau. Vous regarderez sur YouTube. Ensuite, ça peut être le bain de sel, ça peut être sel de table ou sel Epsom pour le magnésium, ou sel de mer, encore mieux. Et puis là, vous faites un bain, moi j'en fais souvent, des bains de purification, on appelle. Et là, pendant tout le temps où vous êtes dans le bain avec le sel, vous mettez que du sel, vous mettez rien d'autre. Là, c'est vraiment un truc thérapeutique. C'est pas pour, vous pouvez vous laver là, mais vous mettez pas du bain moussant ou tout ça. Et puis là, vous allez faire comme une méditation dans votre bain en disant que vous voulez vous libérer de toutes vos émotions, de tout ce qui n'est plus bon pour vous, et régénérer votre corps. Et puis vous le laissez aller dans l'eau. Le sel va éponger, vous visualisez que le sel éponge tout ce que vous voulez libérer. Et puis après, vous évacuez l'eau, évidemment. Donc ça peut être ça. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je me souviens plus. Ah oui, il y avait aussi, vous pouvez pareil, écrire comme on avait dit tout à l'heure, dessiner les émotions. Par exemple, imaginons colère, tristesse, toutes ces choses-là. Et puis vous pouvez brûler la chose avec la sauge aussi. Vous pouvez faire un rituel en forêt avec la sauge. Vous prenez la feuille, vous la saugez, vous allez en forêt. Et il y avait quoi d'autre que je voulais dire? Je me souviens plus. Il y avait autre chose. Comment on pouvait faire la libération? Bon, ça me reviendra en tout cas. Ok. Alors, donc, Modiga, mince, j'ai perdu ton nom. C'est quoi ton nom de famille? Vanegas. Pour faire les tirages, j'ai besoin des noms. Donc, alors, Monica, essaye de me poser la question à l'intérieur de toi. Quelle est la mission de vie? Alors moi, comme n'oublions pas que j'ai dit qu'il y a plusieurs missions de vie, enfin, selon moi, au niveau de la 3D, n'oublions pas, au niveau de la 5D, on n'a pas vraiment. Quelle mission de vie est pour toi essentielle en ce moment? Vers quelle mission de vie tu dois aller en ce moment? Donc je précise en ce moment parce que des fois, à certaines parties de notre vie, ça peut être une autre. Ou tout en même temps. Tout est possible en fait. Donc, quelle mission de vie que tu as besoin de connaître en ce moment ou vers quoi tu dois aller? Donc, pose cette question pendant que je mélange les cartes. Juste regarder s'il y a d'autres messages. Tchouk, tchouk. Merci Valérie. Merci Valérie à toi aussi. Donc, Monica. Ok, alors des fois dans les cartes mission de vie, ok. Donc là, c'est comme si finalement, le tarot, il parle pas d'une... T'as pas besoin de connaître une de tes missions de vie en ce moment. Encore, c'est pas sur quoi tu dois focuser. Je vais en tirer une autre quand même, parce que des fois, j'en sors deux. Là, ça dit, c'est la carte de la force. Donc là, ce que ça te dit, c'est lié avec la force. Je vais te dire... Donc là, c'est plus... je pense qu'il faut que tu renforces... On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Et après, je ferai moi ma prédiction. Attendez. F. C'est pas souvent que je les utilise, ces cartes, parce que, comme vous le savez, c'est ça, moi, mission de vie. Je suis plus dans canalisation du message de vos âmes. En fait, je fais la mission de vie pour vous. Pour vous faire plaisir, mais à la base... je pense qu'on a d'autres choses à faire qu'aller en recherche de sa mission de vie, puisque de toute façon, elle va venir vers vous. Travailler sur votre alignement avec votre âme va être plus productif. Je trouve pas, attendez. Ah voilà, force. Alors, ça c'est pour Monica. Vous êtes bien plus fort, fort dans ton cas que vous ne le pensez. Alors, je sais pas si tu as une carrière ou tu envisages une carrière. Ça dit la carrière dont vous rêvez demande une détermination, ça pourrait être une entreprise, et du courage. Et vous avez développé ces qualités à partir des leçons de votre vie. Tout ce que vous avez toujours expérimenté vous a amené à ce moment précis. Ouais, j'ai l'impression que tu as un tournant, en fait,
Un tournant de ta vie. C'est pour ça que la mission de vie n'est pas ressortie, parce que c'est comme souvent quand on a un changement de sa vie ou un tournant de sa vie, on est plus à l'heure du bilan et de savoir vers quoi on s'en va que d'aller vers la chose. Donc tu sais, si le tarot t'avait dit telle mission de vie, ben tu serais allé vers la chose, mais comme c'est pas le moment d'aller, t'es plus dans la période de transition, j'appelle ça. C'est pour ça qu'il dit ça, le tarot. Vous êtes prêts à commencer un nouveau projet. Bah, voilà. Le tarot dit finalement ce que je viens de dire, hein, sans avoir lu. Et à persévérer pour le mener à bien. Donc il y a beaucoup de détermination là-dedans. Il est propre à la nature humaine d'abandonner les projets en cours de route quand c'est trop difficile à réaliser et qu'on a peur d'échouer. Donc peut-être tu as un projet en tête. Je sais pas, Monica, peux-tu nous répondre? Je sais pas si tu nous réponds. Juste si tu veux confirmer. Si le moment est arrivé d'écrire un livre, de changer de carrière, bah, c'est ce que je disais, je pense qu'il y a une transition vraiment, de reprendre des études, lancer votre entreprise, sachez que vous avez la force de le faire. Donc en fait ça c'est un peu un message de tes guides, de tes anges, de dire que quel que soit le projet que tu veux faire, tu auras la force de le faire. Il faut juste que tu ailles pas à pas vers la direction de tes rêves, au lieu de toujours tergiverser, hein, qu'on est toujours en train de se dire vers quel endroit je vais aller. Alors, ça te dit quel est le chemin le plus douloureux à expérimenter? Risquer d'échouer et d'être humilié en agissant ou jouer avec prudence. C'est ce que ça veut dire. Avoir confiance que tu es la bonne direction. Donc vraiment, je pense que c'est ça le message, c'est que moi, je sens vraiment que tu es dans une transition. Je ne sais pas si tu veux nous confirmer. Et ça dit que pour l'instant, tu es plus à l'heure du bilan, puis plus d'être en réflexion. Je vois plus un mode de réflexion. De te poser et puis de savoir, peut-être tu as un projet en tête, mais de savoir où tu veux t'en aller. Donc pour l'instant, c'est pas l'heure de te lancer dans une grande mission de vie. Tu es à l'heure du bilan, moi je dirais. Et dans tous les cas, c'est ta force, c'est tout ce que tu as appris en fait. Il faut que, si par exemple tu as du découragement ou tout ça, il faut que tu prennes comme base la force que tu as réussi à avoir avec tout ce que tu as tiré, en fait, toutes les leçons du passé que tu as tirées, t'as donné une certaine force. Et cette force, tu vas l'utiliser justement pour c'est tes fondations qui vont t'aider pour mener à bien ton projet que tu veux faire. Donc je sais pas qu'est-ce que tu veux faire ou ce qui s'annonce, parce que peut-être tu l'as pas encore en tête ce projet, mais ça semble que tu vas passer dans une nouvelle transition et à un nouveau projet. Peut-être que tu le sais, tu vas nous le dire dans le message, ou peut-être que tu sais pas encore, mais il y a vraiment une transition à passer. Donc voilà, je pense que j'ai pas le temps pour quelqu'un d'autre. Le temps passe. Marie-Christine, Anne-Christine, peux-tu me dire l'heure? Donc, je ne pense pas que j'aurai le temps. Donc quelqu'un ah oui, je voulais répondre à la question. Quelqu'un avait posé une question. Quel est l'impact de ne pas écouter sa voix intérieure pour aller vers une démission de vie? Ben, pas d'impact. Je veux dire, on n'a aucune obligation. Nous sommes sur une terre de libre arbitre. On essaiera de la faire dans l'autre vie. Tu sais, l'âme va à son rythme, donc des fois ça prend plusieurs vies pour atteindre cette chose, pour évoluer. L'âme, son but c'est juste d'évoluer. Donc, si il n'y a pas, en fait, c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif. Donc, même si vous atteignez pas quelque chose, c'est pas grave. Ça, c'est la 3D. En 3D, on est dans le matériel, mais en 5D, on est tout ce qui existe. Pas de but. On vit, on existe, on est l'univers. On vibre. C'est tout. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but. Vous voyez? Je sais que c'est un peu dur à comprendre, là, je synthétise là, mais la nature, elle vit là. Est-ce qu'elle a un but? Ben non, elle vit. Elle n'a pas de but. Vous voyez? Donc c'est pas grave. Vous mettez surtout pas de pression avec ça là. C'est pas grave. Si je trouve pas ma mission de vie, tout ça, on reste dans la 3D. Base, vibration, culpabilité. N'oubliez pas, référez-vous à l'échelle que j'ai mise dans une des publications là, faites défiler là, je sais plus. J'avais mis l'échelle des vibrations et là on rentre dans. Faites tout ce que vous allez comme. Parce que là, c'est rentrer dans la culpabilité. Ah, ben, j'ai pas atteint ma mission de vie, j'ai pas trouvé ma mission de vie. Tout ça, c'est un peu comme se flageoler soi-même. Mais là, on rentre dans les basses vibrations, on rentre dans la culpabilité. N'oubliez pas que vous devez entretenir vos hautes vibrations. Hein. Puis on est dans ce groupe pour garder nos hautes vibrations. Donc, s'il vous plaît, on reste là-haut. Paix, joie, amour. Donc, n'allez pas vous mettre des pressions inutiles, des culpabilités, des objectifs.
Restez juste dans votre joie, amour. Amusez-vous. Tant que vous allez vous amuser, là, parce qu'on est juste là pour ça, vous allez rester dans les hautes vibrations, joie, amour. Le reste, il va venir de lui-même. L'abondance va arriver, mission de vie, enfin tout ce que vous voulez, là, va arriver. Tant que vous êtes dans les hautes vibrations, donc, tous ces messages là qui passent. Alors, donc, je vais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très instructives. Merci tout le monde. Donc, je vais tirer le pack. Je crois qu'il me reste... Ah oui, partez pas. Je voulais juste vous dire, avant que je tire un gagnant pour le pack VIP, je vais faire un... Comme je vous avais annoncé, on arrive en décembre, donc le Noël s'approche. Je voulais faire un atelier... je vais organiser un atelier sur les miracles, hein, comment manifester plus de miracles. Et puis, il va y avoir une partie un peu réseautage aussi, si vous voulez. En tout cas, on va faire des petits travaux en groupe, donc sur Zoom, hein, évidemment, sur les miracles, sur tout ça, comment manifester et tout ça. Ben, comment manifester, ça c'est plus large là, mais comment amener plus de miracles dans votre vie. Et comme c'est Noël, hein, c'est la saison des miracles, donc on va travailler là-dessus. Je vais donner un atelier. Après, il y aura un petit peu de réseautage. Vous allez être par groupe, ça va vous permettre de réseauter un peu. Donc, je vais l'annoncer bientôt sur le groupe, l'événement, je vais le faire bientôt. Et ça devrait être le 16 décembre. Donc, par contre, c'est vrai qu'avec la France ou la Belgique, il va falloir que je trouve un horaire qui convienne à tout le monde. Donc, je vais voir, mais je ferai quelque chose. Le problème, c'est parce que ici, c'est la journée. Donc, bon, je vais voir. En tout cas, ça devrait être le 16 décembre, donc si vous voulez le noter dans votre calendrier. N'oubliez pas que lundi, il y a le soin énergétique. Et puis, voilà, donc je vais tirer, merci tout le monde d'avoir été là, et je vais tirer quelqu'un pour le pack VIP du sommet pour gagner valeur de 97$. Tu me confirmes que je suis en train de m'écouter cette année, à sentir ma voix intérieure me parle très fort. Ok, bah Monica, c'est parfait. Tu vois, la force, c'est vraiment la carte. Un rappel à toi, je vais peut-être pas montrer. La force. C'est ça. Donc ça te confirme, c'est très bien. Le tarot t'a confirmé qu'il faut que tu suis ta voix intérieure et que tu gardes la force. Donc, Valérie, bonne soirée pour toi en France. Attendez, je vais fermer les yeux pour être fair pour tout le monde. Pour le pack VIP, tchouk. Sandra Kellil. Peux-tu me dire si tu as déjà le pack VIP ou pas? Si tu l'as déjà, je le retire. Sinon, tu l'as gagné. Tu as juste à me contacter en privé pour avoir accès 41 conférences, 43 bonus, accès au groupe VIP du sommet. Sandra Kellil, juste mets-moi dans le message si tu l'as déjà ou pas. Donc, merci à tous d'avoir été présents, de votre participation. N'hésitez pas, ceux qui regarderont en replay, vous pouvez mettre d'autres questions, j'y répondrai. Et puis, on se retrouve lundi. Prenez soin de vous. Amour, joie. Bye tout le monde.